Et salut à tous, c'est Anto. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des choix les plus importants que vous devez faire lors de la construction de votre propre ordinateur. Comment choisir le combo processeur-carte graphique idéal. Le choix du combo processeur-carte graphique est crucial pour obtenir les performances que vous recherchez pour répondre à vos besoins spécifiques, que ce soit pour de la navigation, du gaming, de la conception graphique, de la vidéo, du streaming ou pour tout autre usage. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les critères à prendre en compte pour choisir le meilleur combo processeur carte graphique spécialement pour vous. Nous aborderons également l'importance d'un équilibre entre le processeur et la carte graphique, ainsi que des exemples de combos recommandés pour chaque utilisation. Enfin, je vous donnerai quelques conseils pratiques pour faire le meilleur choix possible pour votre ordinateur, que vous soyez un gamer passionné, un graphiste professionnel, un streamer ou simplement un utilisateur occasionnel. Cette vidéo vous aidera à mieux comprendre comment choisir le combo processeur carte graphique qui correspondra à vos besoins. Alors, pourquoi il est important de choisir un combo processeur carte graphique adapté à ses besoins? Tout simplement car cela garantit des performances optimales. Un processeur carte graphique bien adapté vous permettra d'exécuter des applications et des programmes gourmands en ressources avec une fluidité et une rapidité maximale. Cela se traduira par une meilleure expérience utilisateur et une productivité accrue. Ensuite, cela permet d'optimiser votre budget. En choisissant un combo processeur carte graphique adapté à vos besoins, vous évitez de dépenser de l'argent sur des composants qui ne sont pas nécessaires ou qui ne correspondent pas à vos besoins spécifiques. Vous pouvez ainsi économiser de l'argent pour l'investir dans d'autres composants de votre ordinateur. De plus, un combo processeur carte graphique bien adapté prolongera la durée de vie de votre ordinateur. Si vous choisissez un combo trop faible, votre ordinateur pourra rapidement devenir obsolète et nécessitera une mise à niveau de façon prématurée. En revanche, un combo bien adapté permettra de profiter de votre ordinateur le plus longtemps possible sans devoir investir dans une mise à niveau coûteuse. Et enfin, en choisissant un combo processeur carte graphique adapté, vous pouvez vous assurer que vous disposerez des fonctionnalités dont vous avez besoin. Par exemple, si vous êtes un gamer, vous aurez besoin d'une carte graphique capable de prendre en charge les graphismes de haute résolution, tandis qu'un travailleur graphique aura besoin d'un processeur puissant pour pouvoir exécuter des applications gourmandes en ressources. En somme, il est essentiel de choisir un combo processeur carte graphique adapté à ses besoins pour garantir des performances optimales, optimiser son budget, prolonger la durée de vie de son ordinateur et avoir les fonctionnalités dont on a besoin. Il existe plusieurs critères à prendre en compte pour choisir son combo processeur carte graphique. Voici les principaux. Premièrement, l'utilisation de l'ordinateur. Le choix du combo processeur carte graphique dépendra de l'utilisation que vous souhaitez faire de votre ordinateur. Par exemple, si vous êtes un joueur, vous aurez besoin d'une carte graphique haut de gamme avec un processeur puissant pour pouvoir exécuter des jeux en haute résolution et à haute fréquence d'image. Mais le plus important sera la puissance de la carte graphique. Vous pouvez très bien prendre un i5 avec une 4080, même si la carte graphique risque le bottleneck dans certaines conditions, le gain de performance sera tout de même présent. Attention tout de même à ne pas prendre un processeur trop faible, ce qui risquerait de ralentir votre PC si ce processeur tourne à 100% de sa capacité. Il peut y avoir plusieurs cas où il est préférable de privilégier le processeur à la carte graphique selon l'utilisation de l'ordinateur. Par exemple pour des tâches de productivité. Si vous utilisez principalement votre ordinateur à des fins de productivité, telles que de la bureautique, de la navigation sur le web, la lecture de vidéos ou le traitement de texte, vous n'aurez pas besoin d'une carte graphique trop puissante. Dans ce cas, il est préférable de privilégier un processeur plus puissant car il peut améliorer la rapidité et le traitement du rendu des tâches liées à la productivité. De même pour les logiciels gourmands en ressources CPU, certains logiciels comme des logiciels de montage vidéo, des logiciels de conception graphique ou des logiciels de simulation peuvent être très gourmandes en ressources CPU. Dans ce cas, il est préférable de privilégier un processeur plus puissant pour une exécution plus rapide et efficace pour des tâches liées à ce logiciel. Un autre critère très important, c'est de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de s'abonner et de la partager. Si vous faites ça, vous êtes sûr d'avoir les meilleures performances pour votre PC grâce à tous les conseils que je vous donne. Non, plus sérieusement, en second, votre budget. Le prix du processeur carte graphique peut varier considérablement en fonction de la qualité et des fonctionnalités. Il est important de définir un budget clair pour éviter de dépenser trop d'argent et de rechercher des options qui correspondent à vos besoins
tout en restant abordable. Si vous avez un budget limité, vous devrez opter pour des processeurs et des cartes graphiques d'entrée de gamme. Pour les processeurs, les Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3 sont de bonnes options abordables. Pour les cartes graphiques, il faudra peut-être se tourner sur le marché de l'occasion pour trouver quelque chose de suffisamment intéressant. Avec un budget moyen, vous pouvez vous permettre d'acheter un processeur et une carte graphique de milieu de gamme. Les processeurs AMD Ryzen 5 et les processeurs Intel Core i5 sont des choix populaires. Pour les cartes graphiques, vous pouvez envisager la Nvidia GTX 3060 ou la Radeon RX 6600 XT. Avec un budget élevé, vous pouvez acheter des processeurs et des cartes graphiques haut de gamme pour une performance de pointe. Les processeurs AMD Ryzen 7 ou Intel Core i7 sont d'excellents choix. Pour les cartes graphiques, vous pouvez opter pour la Nvidia RTX 3070 ou la Radeon RX 6800 XT. Et enfin, lorsque vous choisissez un combo processeur carte graphique, il est important de tenir compte de l'évolutivité future de votre ordinateur. Assurez-vous que le combo que vous avez choisi peut être mis à niveau facilement en fonction de vos autres composants, comme la puissance de votre alimentation ou le socket de la carte mère. Ou alors vous pouvez prendre le meilleur combo possible dès le départ pour une durée de vie dans le temps et toujours rester suffisamment performant. Mais pourquoi il est important d'équilibrer le combo processeur-carte graphique? L'équilibre entre ces deux composants est essentiel pour obtenir des performances optimales de votre système, éviter les goulots d'étranglement et améliorer votre expérience de jeu. Tout d'abord, si l'un des composants est sous-dimensionné par rapport à l'autre, cela peut entraîner un goulot d'étranglement. Par exemple, si le processeur est moins performant que la carte graphique, celle-ci ne pourra pas fonctionner à sa pleine capacité car elle sera limitée par les performances du processeur. Et si la carte graphique est sous-dimensionnée, cela peut entraîner des performances inférieures en termes de résolution, de fréquence d'image et de qualité graphique. Ensuite, en équilibrant correctement votre combo processeur-carte graphique, vous pouvez optimiser les performances globales de votre système. Si les deux composants sont adaptés l'un à l'autre, vous pouvez obtenir des performances maximales sans compromettre la qualité graphique. De plus, en choisissant un combo processeur-carte graphique bien équilibré, vous pouvez améliorer considérablement votre expérience de jeu. Vous pourrez profiter de jeux fluides, sans à-coups, avec une qualité graphique élevée, ce qui peut améliorer l'immersion et la jouabilité. Et enfin, un combo processeur-carte graphique déséquilibré peut causer des problèmes de stabilité, tels que des plantages, des ralentissements et des erreurs graphiques. En choisissant des combos bien adaptés, vous pouvez éviter ces problèmes et avoir un système stable et fiable. En fin de compte, il est important de bien équilibrer votre combo processeur-carte graphique pour obtenir des performances optimales, une expérience de jeu améliorée et une stabilité du système accrue. Assurez-vous toujours de bien comprendre les caractéristiques et les performances des différents composants avant de prendre une décision d'achat pour éviter de compromettre les performances globales de votre système. Bon, maintenant que l'on comprend mieux l'importance du choix sur le combo processeur-carte graphique, comment choisir le meilleur combo en fonction de son utilisation? Eh bien tout d'abord, il est important d'analyser vos besoins spécifiques pour chaque utilisation. Si vous voulez jouer à des jeux vidéo, vous aurez besoin d'une carte graphique puissante et d'un processeur suffisamment rapide pour gérer les calculs du jeu. Vous n'avez pas besoin d'un énorme processeur avec beaucoup de cœur si vous ne faites pas de multitâches. Si vous travaillez avec des logiciels graphiques tels que Photoshop ou Illustrator, vous aurez besoin d'un processeur un peu plus performant et d'une carte graphique pour gérer les calculs graphiques intensifs. La puissance de la carte graphique sera moins importante dans cette utilisation. De même, si vous travaillez avec des logiciels de montage vidéo, vous aurez besoin d'un processeur très performant, mais la carte graphique n'aura pas besoin d'être aussi performant que pour les jeux vidéo. Ensuite, recherchez les combos processeur-carte graphique recommandés pour votre utilisation. Vous pouvez trouver sur internet plein de propositions de combos intéressants. Je vous mettrai comme d'habitude des liens dans la description afin de faciliter vos recherches. Et enfin, comparez les combos recommandés avec votre budget et choisissez le meilleur combo qui correspond à vos besoins. Il est important de noter que ces combos sont des suggestions générales et qu'il est toujours préférable de rechercher des comparaisons de performance plus détaillées avant de prendre une décision finale. Je suis resté dans une explication très générale dans cette vidéo, car si je propose un choix de processeur carte graphique pour chaque utilisation, la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire
si vous avez besoin de plus d'informations ou de conseils en rapport à votre utilisation. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos dédiées au choix des processeurs et des cartes graphiques que j'ai pu poster sur ma chaîne. Je vous mettrai les liens en description. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous remercie énormément de suivre le contenu que je vous propose et d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait vraiment plaisir. J'essaie de m'améliorer chaque jour pour vous proposer un contenu de plus en plus qualitatif. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pareil pour ceux qui regardent régulièrement sans l'être. Plus il y aura d'abonnés sur la chaîne et plus elle sera recommandée par YouTube. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. À la prochaine. Ciao.